Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 39e épisode de la série, sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Dans le dernier épisode, je vous parlais de la magie de se faire un nom, vis-à-vis de la visibilité, l'attention et l'expansion que ça permet. À la fin de cet épisode, je vous disais que la magie de la reconnaissance est très liée à notre fonctionnement psychologique général. Avoir de la reconnaissance sociale, dans le sens d'avoir percé, d'avoir du succès externe, d'avoir son travail reconnu, d'avoir de la renommée, etc., c'est une reconnaissance qui est très liée à la reconnaissance perceptive, à savoir la capacité des esprits de vous reconnaître en tant qu'objet particulier. Et je dirais même de vous reconnaître parmi toute une foule de bruits. Si tu comprends les mécanismes psychologiques de la reconnaissance perceptive, alors tu comprends beaucoup de choses sur comment des personnes, des marques, etc. accèdent à la reconnaissance sociale. Quand tu as de la reconnaissance, en fait, tu es installé dans le système de filtrage des cerveaux. Les cerveaux sont préparés à te reconnaître. Tu es devenu un stimulus pertinent, qui va profiter d'un effet de halo de lumière, et qui ainsi va être facilement détecté dans la masse d'informations. Les cerveaux seront capables d'extraire ton signal parmi du bruit. D'où la magie du truc. Et pour que vous compreniez mieux pourquoi je fais ce parallèle avec la reconnaissance perceptive, je vais vous illustrer un exemple de situation qui m'a été laissé en commentaire par un abonné sur une vidéo sur le thème des synchronicités. Les synchronicités étant ces coïncidences troublantes qui surviennent dans notre vie. Dans cette situation, cet abonné qui est étudiant, il était dans le métro pour rentrer des cours comme tous les soirs, et là, il aperçoit une personne rentrer dans sa rame, et il croit reconnaître une personne qu'il connaît depuis au moins 5 ans. Le truc, c'est que cette personne, il ne voulait pas vraiment la voir, car il y a eu des histoires négatives avec dans son passé. Et heureusement pour lui, finalement, ce n'était pas elle. Sauf que, quelques stations de métro plus tard, cette personne rentre vraiment dans sa rame de métro, et est en face de lui à 3 mètres à peine. Sachant que cette situation lui était déjà arrivée quelques mois auparavant, avec une autre personne, avec qui il avait eu des histoires. Et en gros, il ne comprenait pas comment c'était possible d'avoir ce genre de synchronicité. Ce genre de coïncidence troublante. Ça lui semblait magique. Et en fait, ça paraît magique et improbable, tout simplement parce qu'on imagine que notre perception est comme une caméra et qu'il n'y a qu'un seul niveau de traitement de l'environnement. Mais le truc, c'est que c'est très loin d'être le cas. Tout ce qu'il y a dans notre environnement extérieur n'est pas du tout traité de manière équivalente. À partir du moment où tu as un passé fort avec une personne, à partir du moment où cette personne est devenue spéciale à tes yeux, eh bien tous les patterns perceptifs associés à cette personne vont avoir une forte priorité dans ton système de filtrage de la réalité. Les patterns associés à cette personne deviennent émotionnellement pertinents. De la même manière que les patterns d'un serpent sont de base émotionnellement pertinents. Ils activent la peur avant même que tu ne réalises consciemment s'il y a vraiment un serpent ou si tu as simplement cru qu'il y avait un serpent. Ce que ça veut dire, c'est que ton cerveau va avoir tendance à projeter dans le présent les patterns associés à cette personne spéciale, presque comme une hallucination, comme s'il essayait activement de la trouver et de la faire correspondre avec ce qui est présent dans l'environnement. C'est-à-dire que de 1, dès que tu verras quelqu'un sans pouvoir facilement l'identifier, ou sans avoir le temps de l'identifier, genre tu vois une personne de dos, tu ne vois que la taille et la silhouette globale, ou tu la vois passer entre les rayons d'un magasin. Eh bien, si ça correspond à la silhouette d'une personne spéciale pour toi, tu vas presque automatiquement te dire que c'est peut-être cette personne. Ensuite, de 2, tu vas filtrer toutes les personnes ayant des ressemblances avec cette personne émotionnellement pertinente, au niveau du visage notamment. Tu vas inconsciemment mettre ton attention sur elle, plutôt que sur les autres. En gros, dès que tu croiseras une personne qui a une morphologie du visage similaire à une personne spéciale à tes yeux, ton cerveau va détecter presque automatiquement cette personne, parmi le bruit visuel, et attirera ton attention dessus. Contrairement à toutes les autres personnes que tu vas filtrer et qui resteront du bruit visuel. Autrement dit, les personnes auxquelles tu vas faire attention ne vont pas être prises au hasard. Elles vont être préférentiellement celles qui correspondent à des choses dans ta mémoire. Celles qui évoquent quelque chose de plus ou moins familier et ou émotionnellement pertinent. Et donc les possibilités de coïncidence vont être biaisées, puisque d'une certaine manière, ton cerveau fait correspondre ta mémoire avec ta mémoire. En gros, c'est le même délire que si des gens parlent autour de toi dans le métro, tu n'écoutes pas du tout ce qu'ils disent, mais à un moment, tu entends ton prénom, et boum, ça capture ton attention. Parce que ton prénom est un pattern auditif spécial pour toi. Autrement dit, depuis le début,
ton subconscient écoutait plus que tu ne le croyais. Cet effet magique n'a rien à voir avec le hasard. Juste comme je vous le disais dans l'épisode 207, on sous-estime tout le pré-traitement que fait notre subconscient. Du coup, quand une personne est devenue vraiment spéciale pour toi, et donc pertinente pour ton cerveau, tu vas avoir vraiment du mal à la rater, même dans une foule. De la même manière que tu auras du mal à rater la mention de ton prénom dans une discussion environnante. En revanche, tu vas avoir beaucoup de fausses alarmes, de fausses reconnaissances associées à cette personne spéciale. C'est-à-dire penser que c'est peut-être elle, alors que ce n'est pas elle. Comme si ton subconscient était toujours en train de la chercher et de vouloir la trouver, même là où elle n'est pas là. De la même manière, cette personne spéciale risque d'être projetée dans tes rêves, les mécanismes de projection hallucinatoire étant très similaires dans le rêve et dans la réalité. Et ce genre de coïncidence troublante n'arrivera jamais avec des personnes que tu viens juste de rencontrer, car elles n'ont pas eu le temps de bien rentrer dans ta mémoire, d'affecter tes émotions, et donc de rentrer dans ton système de filtrage. Si notre cerveau ressentait énormément de pertinence émotionnelle pour ne serait-ce qu'une centaine de personnes, alors on aurait ce genre de synchronicité troublante à chaque fois qu'on est dans le métro, dans la rue, dans un magasin, etc. On croirait voir ces personnes que l'on connaît un peu partout. Et donc forcément, il arriverait de temps en temps que, juste après avoir cru voir quelqu'un que l'on connaît, on croise vraiment cette personne peu de temps après, créant ainsi une synchronicité troublante. Et pour plus d'informations là-dessus, je vous invite vraiment à réécouter l'épisode 209 sur les synchronicités. Bref, et donc du coup, en transposant cette logique, vous comprenez bien que, d'un point de vue visibilité, attention et expansion, quand tu es installé dans le système de filtrage perceptif des gens, c'est un avantage compétitif énorme. La célébrité apporte plus de célébrité. Parce qu'en devenant célèbre, tu deviens perceptivement inratable. Pour résumer les choses différemment, en gros, on peut distinguer 5 niveaux de traitement perceptif associés à la reconnaissance. Plus une chose a un niveau élevé, plus elle est installée dans le cerveau et plus elle bénéficiera d'un traitement de faveur. Les choses qui sont au niveau 1, on y est pratiquement aveugle. On ne les calcule pas. Elles restent à un niveau inconscient. Par exemple, sur YouTube, il y a des vidéos recommandées sur les côtés, et parmi ces vidéos, il y en a plein que vous ne calculez pas du tout. Ensuite, les choses qui sont au niveau 2, on les voit sans les voir. Il y a une forme légère de reconnaissance, mais c'est du bruit neutre si vous préférez. Pour reprendre l'exemple de YouTube, ça fait plusieurs fois que vous voyez dans les recommandations une chaîne que vous ne connaissez pas. Et vous reconnaissez vaguement la recommandation de cette chaîne que vous ne connaissez pas. Vous avez un léger sentiment de déjà-vu. Cette chose est légèrement installée dans votre cerveau. Mais cela dit, à ce niveau, vous ne cliquez jamais dessus pour aller voir. Vous n'êtes pas suffisamment intrigué encore. Parce que vous faites plus ou moins consciemment la prédiction que ça ne vous intéresse pas. Vous ne projetez pas de valeur. Vous vous dites que c'est sûrement un truc que vous avez déjà vu ou entendu, un truc qui n'a rien de spécial. Autrement dit, du bruit neutre. Ensuite, au niveau 3, à force d'exposition, l'installation s'approfondit, et un jour, vous finissez par être intrigué, et cliquer sur cette chaîne recommandée. Et là, il se peut que vous vous rendiez compte qu'en fait, il y a beaucoup de valeur. Vous êtes surpris, c'est beaucoup mieux que ce que vous aviez prédit. Il y a une empreinte qui s'installe. Et ça nous fait arriver au niveau 4, qui est en gros le début de la relation personnelle. C'est là que la chose commence à devenir spéciale pour vous et votre cerveau. C'est là qu'elle commence à être traitée à part entière. C'est le début de la familiarité, de l'identification, de la pertinence émotionnelle, de la projection de valeur à l'avance, de l'aura de lumière, etc. Et enfin, au niveau 5, c'est quand la relation est bien cimentée et que ça fait longtemps que vous suivez cette chose particulière. À ce niveau, vous n'arrivez même plus à vous rappeler comment c'était avant. La première fois que vous avez fait l'expérience de cette chose, quand elle vous était encore étrangère. Bref, sur ce, voilà qui close cet épisode. On continuera de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.